Hein? Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission La Diaspora présentée par votre ambassadeur que je suis, William Tshisekedi. Nous avons l'honneur et le plaisir aujourd'hui de recevoir Monsieur Kazé Maslin, avocat international et rédacteur de l'édition 2026 du BAM Montor. Il est aussi ancien professeur honoraire à l'université de Pretoria. Donc sa spécialité c'est la politique internationale. Mais aujourd'hui nous allons parler de cette problématique qui va encore actuellement dans le monde, c'est les armes nucléaires. Donc c'est lui qui est notre invité dans cette émission de téléspectateurs. Avant d'entrer dans l'émission, nous allons vous dire bonjour et bienvenue dans cette émission, Monsieur Kazé Maslin. Je vous remercie beaucoup. Voilà, nous recevons ici dans cette émission et vous avez animé une conférence dans la problématique des armes nucléaires. Vous pouvez dire à tout le monde parce que là vous êtes suivi à travers les mondes entiers parce que nous sommes sur Canal+, la chaîne de référence en DNA et à Kinshasa, ici aussi en Afrique, un peu partout. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les enjeux aujourd'hui qui est occupant par rapport aux armes nucléaires? On a des aspects positifs, mais on a aussi des questions très préoccupantes. L'aspect positif, en Afrique, on a un soutien absolu contre les armes nucléaires. On avait avant, en Afrique du Sud, sous le régime apartheid, on avait des armes nucléaires qui ont été faites. Maintenant, ils ont été détruits et il n'y a plus d'armes nucléaires sur le sol africain. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème sur le sol africain. Surtout si on regarde en Algérie, les tests faits par les Français ont laissé des séquelles très négatives. Il reste du plutonium sur le sol algérien. Heureusement, l'année dernière, les autorités algériennes ont commencé à nettoyer cette zone, mais le travail est immense et les ressources sont limitées. Mais comme vous dites qu'en Afrique, heureusement, il n'y a pas des armes nucléaires, aujourd'hui, la guerre des armes nucléaires est devenue quelque chose, une menace pour l'exhibition. Donc, si vous avez l'arme nucléaire, vous êtes respecté dans le monde. Mais quand l'Afrique ne possède pas, un pays africain ne possède jamais les armes nucléaires, est-ce que vous pensez que l'Afrique est à l'abri? Je ne considère pas les armes nucléaires comme quelque chose de positif. En fait, mais ça s'appelle les armes de dissuasion pour dissuader. Ça s'appelle aussi les armes de destruction massive. Et nous avons vu à travers ce qui a été fait à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et puis ce qui a été fait avec les tests nucléaires, il y a des zones dans le monde aujourd'hui où les gens ne peuvent pas aller à cause des tests faits dans les années 60, dans les années 70. Ce n'est pas un arme que je souhaite à qui que ce soit. C'est quelque chose de très positif, qu'il n'y a plus d'armes nucléaires en Afrique. Ce dont on a besoin maintenant, c'est que les 9 pays qui aujourd'hui possèdent des armes nucléaires commencent sérieusement le désarmement. Ce n'est pas une situation qui est tolérable, ce n'est pas une situation de sécurité pour les États. Le désarmement est le seul moyen d'avancer dans cette situation très préoccupante. Mais en 2026, où en est réellement la menace nucléaire mondiale? On a vu l'année dernière, entre la guerre entre l'Inde et le Pakistan, 2 pays qui ont l'arme nucléaire, il y avait des suggestions de l'utilisation d'une arme. Et ce n'est pas seulement les Indiens et les Pakistanais qui mourront si jamais l'arme nucléaire était utilisée, ça aurait des conséquences globales. Parce que ça va avoir un impact sur l'environnement, sur la nourriture. Ce n'est pas une arme qui est limitée dans le temps, limitée dans l'espace. Est-ce que, tant qu'expert, aujourd'hui, on peut parler d'un retour à une nouvelle course aux armes nucléaires? Je pense que oui, mais ce n'est pas une course comme on a vu sous la guerre froide. C'est de nature différente. Ce n'est pas juste une question de quantité d'armes nucléaires, comme c'était vraiment le cas il y a 60 ans, mais le développement, la technologie, la vitesse de livraison des armes nucléaires. On parlait de vitesse hypersonique, c'est-à-dire jusqu'à 25 000 km/h. Ça augmente le risque, même si
un missile ne contient pas d'armes nucléaires, comment va savoir l'État qui est ciblé? Ils ne vont pas prendre le risque. S'ils ont des armes nucléaires, ils vont riposter. C'est comme ça que des tragédies et des catastrophes peuvent se produire. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui exhibe la dissuasion des armes nucléaires, sont-elles encore pertinentes aujourd'hui? Il y en a qui croient, c'est clair. On parle là d'une quarantaine de pays, les 9 pays qui ont les armes nucléaires, plus 33 d'autres pays qui sont, entre guillemets, protégés par ces armes nucléaires. Notre tâche, en tant qu'humanitaire, c'est de réduire le nombre de pays qui considèrent que les armes nucléaires, c'est quelque chose de positif et voient les risques et les conséquences potentielles. Mais le plus grand risque nucléaire, selon vous, actuellement, c'est l'accident, l'escalade ou décision politique? Les toits. Les toits. Dans toutes ces choses que vous avez évoquées, on voit les dangers. On a vu plusieurs politiciens parler sérieusement, soit de l'utilisation, soit de l'acquisition à nouveau des armes nucléaires. Ce n'est pas quelque chose qui est positif et il y a un risque pour tout le monde si on continue sur cette ligne de pensée. D'accord. Nous continuons avec vous, mais le public comprend-il suffisamment les enjeux liés aux armes nucléaires? Je ne suis pas certain. Dans les années 80, moi j'ai grandi dans les années 80, on était très conscient des risques de la guerre nucléaire. Je pense qu'en ce moment, il y a nettement moins de personnes. Quand on voit des sondages, la plupart des gens sont contre, mais ils sont aussi inquiets par la sécurité d'une façon journalière. On comprend cette inquiétude. On dit simplement que les armes nucléaires, ce n'est pas la réponse. Vous êtes expert en relations internationales, en droit international, mais le droit international est-il suffisamment armé, selon vous, aujourd'hui, face à la menace? Je pense qu'on a 2 traités qui sont très importants. Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Pour le moment, le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, oui, est respecté, mais le problème de base, c'est un traité qui est discriminatoire. C'est un traité qui permet aux 5 États qui possèdent depuis 1967 des armes nucléaires, ça les autorise à les garder. Là, c'est un problème. Oui, c'est respecté, mais ce n'est pas la réponse. La réponse, c'est l'interdiction totale et de voir les États qui ont les armes nucléaires mettre en œuvre les obligations de désarmement. Ça, c'est une obligation qui n'est pas en train d'être respectée. Mais pourquoi alors les autres pays doivent procéder? Mais par contre, quand il y a un pays qui veut aussi avoir une arme nucléaire, et c'est tout le monde qui dit non. Et quand aujourd'hui, la guerre qu'on est en train de voir à l'Iran, on ne sait pas si l'Iran peut procéder, soit entre guillemets, on n'affirme pas, selon les informations, qu'ils veulent s'acquérir les armes nucléaires. Et les États-Unis disent non, ils ne peuvent pas en posséder, mais par contre, eux-mêmes les en ont. Voilà cette politique des poids de mesure. Ça date des années 60. L'objectif du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires était d'empêcher à ce que 25 ou 30 pays possèdent l'arme nucléaire. Vu sur cette perspective-là, ça a été un succès. Mais vous avez entièrement raison, c'est un traité qui discrimine, qui a de la discrimination entre ceux qui ont l'arme nucléaire et ceux qui n'ont pas. C'est pour ça, par exemple, que l'Inde et le Pakistan n'ont pas rejoint le traité en disant quand est-ce que vous allez, vous qui ont l'arme nucléaire, quand est-ce que vous allez mettre fin à ça? Mettre fin à ça, exactement. Mais tant qu'il y a avocat, aujourd'hui, quels sont les principaux obstacles juridiques à l'élimination des armes nucléaires? Ce n'est pas un obstacle juridique, c'est un obstacle politique. C'est un manque de volonté politique qui empêche la mise en œuvre du traité. Et là, on a besoin des diplomates, des chefs d'État qui sont sérieux, qui voient les possibilités et pas juste les problèmes. Est-ce qu'on peut un jour ici envisager
un jour d'interdiction universelle réellement contraignante? Absolument. On a éliminé quasiment les armes biologiques. On a éliminé quasiment les armes chimiques. On a fait du progrès dans l'interdiction des armes de destruction massive. L'arme nucléaire reste un travail où on a beaucoup à faire. Et vous continuez de le faire jusqu'à quand? Est-ce qu'avec tous ces États, les États-là sont prêts aujourd'hui à abandonner les armes nucléaires parce qu'ils continuent à faire, à inventer, à s'inventer? Nous avons des armes nucléaires, nous avons une armée puissante, une armée qui peut aller n'importe où, faire n'importe quoi. Est-ce que vous pensez que ces pays-là, ils sont aujourd'hui capables, ils sont prêts, voulais-je dire, à abandonner les armes nucléaires? Pas encore. C'est pour cette raison que le travail doit continuer. On ne quitte pas le champ de bataille juste parce que la bataille devient difficile. On renforce les efforts et on va y arriver. D'accord. Nous sommes arrivés à la fin. Un message pour tous ceux qui vous ont suivi sur la chaîne de référence Antenne A à Kinshasa. Nous avons certainement aussi suivi en Afrique du Sud. On est tellement suivi là-bas aussi. Que je pouvais leur dire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Notre publication est en ligne, l'Observatoire sur l'interdiction des armes nucléaires. Vous pouvez télécharger, c'est tout à fait gratuit. Et s'il vous plaît, lisez-le. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin avec M. Kazay Maslen qui a répondu à nos questions. Merci pour votre fidélité à cette grande émission. La série des interviews continue avec d'autres personnalités qui sont là présentes. Et moi, votre humble serviteur, William Tsiki, je suis toujours là pour vous faire un honneur. Merci beaucoup. Monsieur. Merci. Kazay, bonne journée. Merci. Bien des vidéos. J'ai fait les deux. Merci. Merci. On est... Sorry. J'ai appuyé maintenant.